Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième séance des psaumes des temps modernes de notre pasteur et ami Jean-François Denis. On va aujourd'hui donc lire le poème 2, psaume des temps modernes numéro 2. Nous sommes aujourd'hui le 20... Hier on était le 19 Donc le 20 a priori, si c'est ça, le 20, excusez-moi si je me suis trompé. Le 20 mars 2020. Et nous continuons, malgré ce confinement qui est de plus en plus rude, je dirais, en France, en tout cas avoir la joie dans le cœur et de pouvoir, en tout cas, venir parler au travers de ces médias, à partir du moment où on les utilise à bon escient. C'est une belle chose qui nous est mise à notre disposition, surtout dans ces temps. Eh bien, avant toute chose, je voudrais quand même qu'on commence par la prière. Tu veux prier ? Merci. Seigneur, merci encore pour ces moments où nous pouvons partager les choses avec toi et avec nos frères et sœurs. Merci parce que même si au jour d'aujourd'hui nous sommes confinés les uns avec, non pas avec les uns et les autres, mais les uns ensemble, chez eux, au retrait, eh bien nous avons vraiment cette pensée, parce que nous sommes, même si nous sommes au retrait chez nous, nous sommes tous unis dans un même cœur pour pouvoir te prier et t'adorer et te louer. Oui, merci, parce que même dans ce moment difficile, dans ces moments difficiles où bien nous voyons par la télévision souvent de la peur, de l'angoisse, de la méchanceté, eh bien nous voulons dire encore aujourd'hui que nous sommes tes enfants et que nous voulons cette paix, cet amour, cette joie dans nos cœurs. Et vraiment je lie au jour d'aujourd'hui toute peur, toute crainte, toute incrédulité, toute angoisse. Je le lis dans le nom de Jésus et je libère dans vos familles, dans vos couples, la paix, la joie, l'amour et l'entente. Et il n'y a aucune colère, aucune incertitude, aucune peur, puisque notre Seigneur est là, à nos côtés. C'est lui qui nous porte. Et il est notre pierre, il est notre roc, et notre vie est bâtie sur lui. Alors tournons nos regards vers lui, et soyez tous abondamment bénis. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Gloire à toi, gloire à ton nom. Merci. Sans plus tarder, nous allons lire le psaume numéro 2, qui s'intitule « Se donner pour lui ». Voilà notre appel. Dieu désire tous nous restaurer, non pour que nous arrêtions d'avancer, mais afin de nous propulser à exécuter rien de moins que notre destinée. Apprenons à nous oublier, observons, voyons et soyons axés sur les besoins de notre communauté, pour que nous puissions davantage donner afin de voir le Christ être glorifié. Sortons des quatre murs de nos clochers, car c'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Vivre à l'extérieur en train de partager, témoigner et communiquer cette vie d'amour manifestée à travers Jésus-Christ, le ressuscité. L'implication et la prédication sont des clés de notre impact dans cette société. Pour toucher et influencer, sachez que rien de moins ne nous est demandé. Soyons donc empressés à continuellement nous remémorer tout ce
à quoi il nous a vraiment appelés. Entrons donc avec zèle et fébrilité dans notre destinée. Aimons comme il nous a aimés, dans le but de voir d'autres êtres également sauvés. Car telle est sa volonté. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Merci. Merci. En lisant aujourd'hui en lisant cet après-midi donc ce psaume des temps modernes, cela m'a conduit directement à me rappeler de Jean 15. Jean 15, que l'on va lire en partie, du verset 1er jusqu'au verset 17. Parce que c'est le but de ces psaumes des temps modernes, c'est de nous interpeller et de le mettre au miroir de la parole. Le psaume des temps modernes ont été écrits par le pasteur Jean-François Denis, loin pendant son temps de méditation, son dévotionnel, le matin de bonne heure, notre bien-aimé Saint-Esprit lui donnait les mots à écrire. Gloire à Dieu. Mais n'oublions pas que c'est le moyen que notre Père, dans le nom de Jésus, a utilisé pour nous toucher et pour nous rapprocher aussi de sa parole. C'est le but. Le but, c'est qu'au travers de ces psaumes et de ces poèmes, cela nous dirige à lire, à méditer la parole. C'est ça que nous devons faire. Alors oui, certes, certains ont dû remarquer que ce poème, j'aurais pu le passer. Mais non, j'ai voulu le lire. Le lire dans l'ordre qui nous vienne. Parce que on aurait vite tendance à aller et à sauter et aller simplement vers ceux qui nous touchent, nous, personnellement. Au départ, c'est ce que je comptais faire. Et je me suis dit, si Pasteur Jeff l'a écrit dans cet ordre, c'est que ça lui a été donné comme cela. Et ce n'est pas à moi de choisir, moi, dans quel ordre je vais vous les partager. Alors, venir dans la prière, comme il a dû le faire, et me laisser guider également dans ce que ce poème doit nous permettre d'enseigner, de partager. Alors oui, vous avez dû remarquer que ce psaume nous disait qu'il était bon de sortir, de parler, d'enseigner, de partager. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile, en tout cas en France, de le faire aujourd'hui. Et même si je sors avec l'attestation et que je leur dis c'est pour partager la parole de Dieu, je ne suis pas sûr qu'on ne me renvoie pas dans ma maison. Je ne dis pas qu'on va me donner une amende, mais en tout cas, elle ne rentre pas dans les cases. Mais il y a d'autres moyens aujourd'hui de sortir, et c'est ce que nous faisons, de rentrer dans les maisons, même pas d'être dehors, mais de rentrer dans les maisons, dans les foyers, au travers des médias qui nous sont donnés. Merci. Merci Seigneur. Jean 15, verset 1, je fais souvent référence à ce chapitre, c'est le chapitre avec le cep et les sarments que nous sommes. Moi, je suis le vrai cep. Pardon, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. C'est lui qui parle aux apôtres. Et il dit aux apôtres et à nous-mêmes, aujourd'hui, moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés, à cause de la parole que je vous ai annoncée.
demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Oui. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors s'il y a des questions, je ne les prendrai pas à chaque fois pendant ces séances parce qu'elles sont courtes, c'est le but. Je les prendrai après coup. Faites-les moi savoir si vous en avez en commentaire et on y répondra en début de séance suivante. Hein? Oui, nous venons de voir au travers du psaume 15 que se donner, pour lui, voilà notre appel. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous. Il nous demande, aujourd'hui, de faire la même chose, de se donner pour les autres. Alors, bien sûr, il ne nous demande pas de faire ce que lui a fait pour nous, de subir la croix, mais de porter notre croix. C'est-à-dire de faire comme lui, d'aller de l'avant, de partager, de ne pas avoir honte de lui, de dire qui il est, ce qu'il a fait pour nous, et ce qu'il veut faire pour chacun d'entre vous et des personnes que vous êtes appelés à parler, à prêcher. Prêcher, c'est parler. Il y a différentes façons de prêcher, comme on le fait là, dans les églises, mais aussi en tête à tête. Le tout, c'est de semer, c'est de parler de ce qu'il a fait, qui s'est donné pour nous. Oui.
Cette vie d'amour manifestée à travers Jésus-Christ, le ressuscité. Oui, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Et on pourrait dire beaucoup de choses, mais on essaye de faire court. Et moi, ce qui m'a interpellé dans ce qu'on vient dans le chapitre 15 que l'on vient de lire, et qui me fait écho à ce que mon épouse a prié, c'est au verset 11, il dit, notre Seigneur dit, la parole dit, il est écrit, je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Quand j'ai entendu dans la prière, afin que vous ayez la joie, la paix, il le dit là, afin que votre joie soit complète, c'est-à-dire que si nous voulons avoir cette joie complète, quelles que soient les circonstances, pas cette joie béate, ce sourire béat, niais, non, cette joie intérieure, qui nous permet de traverser avec notre Seigneur, avec sa joie, qui est un fruit de l'Esprit, de passer et d'aller au-delà des circonstances, et de pouvoir témoigner que le vaccin, nous l'avons. C'est Christ en nous, afin que notre joie soit complète. Que nous ayons aussi cette sagesse venant de notre Seigneur. Et quelle joie quand on lit. Et ainsi, afin que notre joie, ma joie, soit en vous, et que votre joie soit complète. Quelle autre joie quand il nous dit qu'il n'y a pas, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, donner. Il est dit ailleurs dans la parole, et c'est un dicton du monde, il n'y a pas de, il n'y a pas de plus grand plaisir, ou il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. J'utilise souvent ça, cette main tendue. Quand on tend la main, on est prêt aussi à recevoir. Mais si on ne tend pas la main, si on laisse le poing fermé, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous mette dans la main? Rien. Sachez donner, sachez tendre la main, et vous recevrez. Et nous terminerons sur les versets 14, où il nous dit, notre Seigneur nous dit, où il est écrit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est clair. Nous voulons avoir comme ami notre Seigneur Jésus. Eh bien, il nous dit, il nous a appelés à être ses amis. C'est pas moins ce qu'il veut de nous, que nous soyons ses amis. Mais il est dit, il est écrit que si nous voulons être son ami, eh bien il nous faut faire ce qu'il nous commande. C'est ce qu'il dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Commande, non pas demande. Ce que je vous commande. C'est un ordre. Il nous donne un ordre. Et c'est ainsi que nous serons ses amis. Oui. Et ce qu'il nous commande, il le répète au verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Alors, aimez-vous les uns les autres? Sachez être à l'écoute de chacun d'entre nous. Sachez aussi prier les uns pour les autres. Ne soyons pas égoïstes. Ne prions pas simplement. Ne venons pas devant notre Père simplement pour nos cas. Ne faisons pas notre liste de courses. Mais sachons aussi remettre
tous nos bien-aimés, tous nos frères et sœurs, la famille, dans ces temps, bien sûr, mais au-delà. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous commande, et à ce titre, et seulement à ce moment, nous serons ses amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne méditation, que ces graines qui ont été plantées aujourd'hui dans votre cœur et dans nos cœurs grandissent, trouvent un bon terreau, une bonne terre, et que Dieu fasse croître tout cela en vous et en nous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Au revoir.